C'est sans doute mal Cette émission vous est présentée avec vidéodescription. Tant qu'on va être ensemble, tu vas être en danger. Une minute de plus, on aurait pu voir ton meurtrier. Mais Justine a pris une photo. Peut-être qu'elle l'a vu, elle. Sandrine. Je venais de porter les albums photos que t'as demandé à Sandrine. Maintenant, nous n'avons plus aucune raison de garder la petite Justine prisonnière. Je vous demande pardon. Je dis simplement qu'il faut la tuer. Pis, Roger, Toi, ta veille d'arriver, là, va te coucher, je viendrai t'avertir. oublie ça, man. Avec l'histoire de Justine puis ma cassure avec Soleil, je peux pas dormir. Hein, comment tu te sens pour Soleil? Pas pire. Mais tu sais, c'était ma première blonde, ça fait bizarre. Ouais. Moi, ma première blonde, c'était Florida. Je sais pas si j'aurais été capable de casser avec elle. Mais t'es mort avant. Ouais, y a ça. Mais je te trouve courageux quand même. Elle aurait jamais été capable de vivre ici avec toutes nos histoires de fantômes. T'as pas le cœur brisé? Pas si pire. Mais c'est pour elle que je m'inquiète. Je me demande si je devrais pas faire la même chose. Avec Vicky. Donc, vous êtes pour de vraiment ensemble? Non, non. Je pense que c'est vraiment mieux pas. Tu l'aimes pas? Non, c'est pas ça. C'est juste que... Tu sais, si je perds mon procès puis qu'on m'emprisonne pour l'éternité, ça sert à quoi que je sorte avec Vicky? Ouais. Tu veux pas être avec elle pour pas qu'elle souffre. Comme moi avec Soleil. T'es tout seul? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la face? Et où, Justine? L'as-tu vu? Bon. OK. Commençons par le commencement. Hein? Il était une fois un Roger qui est entré chez Ultracorp grâce au code que vous lui avez donné. Super bon job en passant, le code marche super bien. Le dit Roger s'est retrouvé dans le bureau de la grande bosse. C'était comme un columbarium là-dedans, tu sais. Ben du blanc, un peu de cuivre. Bonsoir, madame. Monsieur. Puis c'est ça. Je me suis fait réarranger le portrait, puis on m'a dit que je remets les pieds chez Ultracorp. Ça se peut pas! T'as du mal à regarder, là, c'était pas Justine! C'était Justine, puis son cœur battait plus, elle était... Je te crois pas. Écoutez, je m'en tirerai pas sur une affaire comme ça. Il faut vous faire à l'idée, là. Je sais que c'est difficile pour vous, mais votre Justine est morte. Elle est pas là. Silence! Théophile Langevin pourrait nous entendre. Schmidt! Rendez-vous solide tout de suite. Oui. Ne remettez jamais en question mes ordres. C'est fait. Qu'ils est venu pour kidnapper Justine, hein, c'est ça? Allez.
Vera, faites attention. Je vous avais averti, Justine Bélan, de ne pas vous fronter à moi. Maintenant, vous devrez en assumer les conséquences. Vous allez payer pour ça! Qu'est-ce que vous faites? Je ralentis son rythme cardiaque pour la plonger dans un état d'hibernation. En hibernation? Arrêtez! Oui. Imbécile, vous êtes solide et vous transportez une vivante. Justine. Greg! Vicky! L'appartement vient de me faire vivre un flashback. J'ai vu Justine se faire kidnapper. Puis, qu'est-ce que ça change? Non, vous comprenez pas, là. Justine est encore vivante. Oui, j'ai vu Smith, là, il jouait dans la tête. Là. Il a dit qu'elle était en hibernation en ralentissant son cœur. C'est pour ça que Roger a pensé qu'elle était morte. C'est vrai? C'est vraiment vrai? T'es sûr de ce que tu dis? Oui, je vous le jure, là. Puis ça expliquait pourquoi Ultracorp la garde encore prisonnière. Tu sais, pourquoi il la garderait si elle est vraiment morte? Hein? Faut aller la chercher. Ouais. Tout de suite, peu importe les risques. Ok, je reviens dans une minute. Qu'est-ce que tu fais avec ta guitare? Je m'en viens avec vous. Tu penses que tu vas être capable? Ouais, regardez-moi bien aller. Baptise! Ça doit être les nerfs. Calme-toi, puis recommence. Oh, attendez une minute. On oublie un détail un petit peu moins important. Le code d'accès pour les bureaux d'Ultracorp. Ah, je l'ai dans mon sel. Roger! Il a gardé mon sel! Oh, Roger! Roger, il est voleur! Il m'énerve! Oh, Roger! Hey! Il a justement te remettre ton sel. Je voulais pas que tu penses que j'étais un voleur. T'es un voleur. Vous partez un band? On a appris que Justine n'est pas morte. Ça fait qu'on s'en va la chercher. Pas morte. Un bonne. Elle respirait plus le smat. Tu vis plus fort quand tu respires plus. Non, elle est en hibernation. J'ai vu Schmidt l'endormir avec son pouvoir. Schmidt, l'a frappé avec un gilet pas de bras, là. Vous allez chez Ultracorp, bonne chance. Il y a juste un pro qui peut rentrer là. Ben, aide-nous d'abord. Tu m'as-tu fait à la face? Hein? Tu penses-tu que j'ai envie de retourner là, moi? Roger, s'il te plaît. On a besoin de toi. La vie de Justine en dépend. Ouais, puis y a personne chez Ultracorp qui va penser que t'es assez cave pour retourner là-bas tout de suite. Puis c'est maintenant ou jamais. Puis si tu vas sauver Justine, ils vont se dire qu'il faut pas niaiser avec Roger parce que t'es le king. Oui, ce serait la plus belle vengeance qui soit contre Ultracorp. Vous essayez de me manipuler pour que je vous aide. Elle doit avoir le cerveau en panne parce que je commence à penser que retourner là-bas me venger, c'est une maudite bonne idée. Cool! On y va tout de suite! Hey, wow, les moteurs, prends ton gaz égal, le grand. Je travaille tout seul, pas en équipe. Ça fait pas votre affaire too bad. Donne-moi ton sel, Shirley. Le King en a besoin pour retourner chez les méchants. Si tu prends mon sel, je viens avec toi. No way, José. Mais qui? Hey! Pourquoi t'as fait ça? On n'a pas le temps de niaiser, là. La vie de Justine en dépend. Je vais vous laisser régler vos petits problèmes de couple. Moi, j'ai une princesse à sauver. Hey!
toi ma belle bouche. Tu viens m'aider? Wow! Non, j'ai besoin de m'activer, j'ai ça attendre. Toi aussi, hein? Fais-toi-en pas. Roger va revenir avec Justine dans le temps de le dire. Non, c'est pas juste ça, là. C'est Théo. Toi, t'es fru parce qu'il a donné ton sel à Roger? Ouais. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que. J'ai hâte que Théo se décide à bouger avec moi, là. Ben là, laisse-y une chance. Tu sais, avec Justine. pis Mais tout. justement, j'ai l'impression qu'il pense plus à Justine qu'à moi. Des fois, je me dis qu'il profite de sa disparition pour se cacher de moi parce qu'il a pas le courage de me dire qu'il m'aime plus. Ben wow, là. Théo a sûrement des bonnes raisons pour faire ce qu'il fait. Ah ouais? T'es connais? Parfaitement pas. Mais je peux imaginer qu'il fait ça pour ton bien. Comme moi quand j'ai cassé avec Soleil. Non, là, mélange pas mes affaires avec les tiennes. Surtout que toi, ça a même pas de l'air de te déranger d'avoir cassé avec elle. Ça me dérange pas parce que je sais que j'ai fait la bonne affaire. Je suis sûre que ça te dérange, mais tu le dis pas. Toi pis Théo, vous êtes pareils. Pas capable de dire ce que vous ressentez vraiment. OK. Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais chez Ultracorp. Non, Roger, il a dit qu'il voulait pas personne avec lui. Ben, je les attendrai dehors. Mais c'est pas vrai que je vais rester ici à nettoyer de la chenoute en parlant de Soleil avec toi. Ben, je viens avec toi. Non, pas en tout pas. T'es au cas où les choses tournent mal. Puis finis de nettoyer si tu veux bouger. Mais, si t'entends pas parler de moi d'ici une heure, appelle la police, OK? Plus capable des gars. Si Schmidt t'a joué dans la tête, peut-être que... Peut-être que... C'est pas encore fini ici. Ben non. Vous autres, avez-vous terminé de nettoyer? Ouais. Puis Greg est parti attendre Justine puis Roger devant Ultracorp. Roger a dit qu'il voulait personne avec lui. Ben, t'auras juste à le chicaner quand il va revenir. Vicky, arrête, là. Vu que quelqu'un m'a empêché d'aller avec Roger pour sauver Justine, je m'occupe de ranger sa chambre moi-même pour pas qu'elle parte en courant en voyant le bordel. Puis j'ai pas besoin de ton aide. Et on l'a fait ensemble, ce bordel-là. là. Mais je vais le ranger toute seule, j'ai pas besoin de toi. Vicky, c'est beau, je m'excuse pour tantôt, OK? C'est juste que je voulais mettre toute la chance de notre bord. Dis-le donc carrément si je t'énerve. Mais pourquoi tu dis ça? Ça fait des semaines que j'attends que tu te décides. Tu me dis que t'es amoureux de moi, mais tu fais rien pour que ça se concrétise. Dis-le si tu veux plus rien savoir, je suis capable de le prendre, tu sais. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois clair. Veux-tu qu'on soit un couple? Oui ou non? Non. Quand la belle Justine, on va sortir, ça va bien aller. Tout va bien se passer, OK? Oh non. Pas encore lui. Oh, écoute, le grand, on va régler ça à l'amiable, OK? T'aurais pas dû revenir. Sauve pas, je m'en occupe! T'es fait, mon verra. Un souvenir du Far West! T'es tout seul?
Elle est épuisamment fatiguée. Hein. Je vais aller l'étendre sur son lit. Oui, ta chambre est toute rangée. Je pourrais jamais te remercier assez. Ouais. Greg m'a un petit peu aidé avec un gardien de sécurité qui nous a couru après dehors, là. Ils ont des matraques de cuivre, ces malades-là. Aïe. Hein? Justine m'a légèrement sauvé d'un fantôme butard qui voulait faire un méchoui avec moi, là. Bon, mais on dirait que t'as travaillé en équipe malgré toi. Hein? J'avoue que j'ai pas essayé de me venger d'Ultracorp. Puis avant que j'oublie, puis que ta blonde pète une coche, Merci. Je t'en dois une. tu m'en dois 1000. J'ai l'intention de collecter un jour. Capiche? Capiche. C'est fini, là, t'es à la maison. On n'a jamais douté qu'on allait te retrouver. On s'est tellement ennuyé de toi. Hey! Je me suis dit que t'avais sans doute faim après avoir passé quelques jours à manger de la bouffe de prison. Je vais la laisser là, au cas où tu changes d'idée. Ah, puis moi, j'ai tes lunettes. Tiens. Je vais les mettre à côté du sandwich sur la table. Est-ce que tu veux qu'on te laisse toute seule? Merci. Ah, de rien. De rien. Pas de photo dans celui-là. Même chose ici. C'est pas évident quand on sait même pas à quoi ressemble la photo qu'on cherche. Faudrait demander à Justine qu'elle nous décrive ce qu'elle a photographié. On lui demandera quand elle sera reposée. Ouais, t'as raison. Hey, moi, je vais appeler Soleil pour lui dire la vérité à propos de Justine, hein? Il est 3 heures du matin. Puis, c'est important, non? Je suis sûr qu'elle serait contente que je l'appelle. C'est pas surtout toi qui aimerais ça? Pourquoi tu dis ça? Mais tu dis que ça te dérange pas d'avoir cassé avec elle, mais moi, je pense qu'au fond, ça te met toutes les tripes à l'envers. Tu sais, casser avec quelqu'un, c'est jamais quelque chose de facile à faire. Ouais, c'est vrai. Je me sens tout croche. Tiens, fais un homme de toi, là, puis dis ce que tu ressens vraiment. Elle a changé son numéro. Déjà? Ouch! Ouais, ben, je pense que le message est clair. Je sais pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Attends. Quoi? Tu peux pas attendre à demain avant de me dire une autre affaire épouvantable. Vicky, tu comprends pas, là. Si je fais ça, c'est au cas où je perds mon procès. Et je peux pas te demander de sortir avec moi en sachant très bien que j'allais peut-être passer l'éternité en prison. Non, non, ça t'aurait fait beaucoup trop de peine. Mais maintenant que Justine est revenue, ben ça change tout. Elle va m'aider avec mon procès. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Mais que je t'aime. Puis que je vais être avec toi. Tu le penses vraiment? Je comprends pas. Ça doit être les nerfs, là. Ça m'est jamais arrivé avec Florida. Ben non, Nono, t'étais pas fantôme dans ce temps-là. Mais c'est pas grave. C'est l'intention qui compte. On va se reprendre demain.
Bon matin. Ça va faire du bien de dormir dans son lit, hein? Est-ce qu'ils t'ont maltraité chez Ultracorp? C'était comment? Tout noir. En tout cas, ici, il s'en est passé des choses pendant ton absence. Marianne a vraiment hâte de te voir. Je pensais même qu'elle s'est trouvé un nouveau chum. Ah, puis Greg a cassé avec Soleil. Puis Vicky... Je te promets qu'on va se venger de Schmidt pour ce qu'il t'a fait. Parce que maintenant que t'es ici, on va gagner mon procès haut la main avec toi comme avocate. Oublie-moi. Mais ça va aller mieux demain. Non. Pour être la meilleure, il faut laisser parler son cœur et accepter d'être vulnérable. Le Studio, mardi 16h30.